Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing présentation de figurines. Comme je l'avais annoncé dans mon dernier achat comics et info, je me suis acheté donc deux figurines. Ici ça va concerner la première que je me suis prise. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, d'une figurine de la collection DC Collectibles, enfin du fabricant DC Collectibles, de la collection Justice League New 52, on va dire. Y a pas, je connais pas vraiment le nom. Mais voilà, on va appeler ça comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, c'est la gamme New 52 si vous voulez un peu plus de précision. Donc, c'est bien le Aquaman New 52 de Jim Lee en l'occurrence. Hein. Voilà, il est précisé quelque part ici. Voilà, Jim Lee, enfin, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, bref, et puis même ça se reconnaît, hein, le Aquaman de Jim Lee et se reconnaît quand même pas mal. Donc, voilà pour cette figurine. Avant de l'ouvrir et de vous la montrer hors de la boîte. Quelques petites précisions, donc c'est une figurine qui m'a coûté personnellement 20 euros, enfin un peu plus de 20 euros, 22, 23 euros, un truc comme ça. Je l'ai pris sur Amazon, voilà, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour dire où je l'ai prise. Donc voilà, 23 euros. C'est le moins cher où j'ai pu le trouver parce que voilà, c'est une figurine assez vieille hein, quand même, elle est sortie il me semble 2012, fin 2012, début 2013, un truc comme ça, donc ça commence à dater maintenant. Je la trouvais pas vraiment, et puis finalement j'ai cherché, je l'ai trouvé sur Amazon à ce prix-là, donc il me semble qu'il en reste encore, donc si ça vous intéresse, si vous cherchez cette figurine, voilà. En fait, je voulais une figurine d'Aquaman pas trop chère, les Kotobukiya se font de plus en plus rares. Je les ai pas trouvés au prix de base, c'est-à-dire un peu plus de 40 euros il me semble. Donc je me suis rabattu sur cette figurine qui, je l'avais trouvée depuis les photos, était franchement un bon parti. Parce que elle m'a l'air franchement très réussie, je vous montre d'un peu plus près, franchement je la trouve vraiment très très belle. Voilà, je vous fais un petit tour de la boîte, voilà, donc ici on a une silhouette d'Aquaman sur l'illustration de Jim Lee où il y avait toute la Justice League. Derrière, donc on a toutes les figurines de cette gamme avec toute la Justice League New 52, hein, Aquaman, Green Lantern, Wonder Woman, Superman, Batman, Flash et Cyborg. Et là on a un paradémon. Voilà, et juste ici c'est la figurine. Voilà, voilà, donc voilà pour le tour de la boîte et les petites infos. Donc je vais déballer la figurine, je vais pas vous montrer toute l'étape où je la sors de la boîte, sinon ça va être un peu trop long. Donc on se dit à tout de suite une fois que la figurine est déballée pour voir ce que j'en pense. Et donc voici la figurine déballée. J'ai mis aussi juste derrière un petit comics un DC Saga, le numéro 4 en l'occurrence, avec la couverture de Justice League 4 pardon, par Jim Lee pour que vous puissiez bien voir la ressemblance assez frappante entre la figurine et le Aquaman en couverture dessinée par Jim Lee que personnellement j'adore et que je trouve très très badass. Donc la figurine franchement je l'aime beaucoup, je la trouve très réussie. Surtout déjà, premier point, parce que au niveau de la peinture que je trouve assez impeccable, et il y a un espèce d'effet orange, orange rouille, enfin je saurais pas trop dire, trop le décrire, mais en tout cas il y a vraiment un très bel effet qui est fait sur l'armure d'Aquaman, ce qui donne un peu plus de réalisme à la figurine, parce que je vais vous dire que quand vous regardez par exemple la photo ici, ça me semblait beaucoup moins travaillé, je croyais que ça allait être juste un orange pas très travaillé, et là franchement c'est du bon niveau et ça rajoute, comme je le dis, ça rend la figurine vraiment plus réussie quoi, tout simplement. Autre point vraiment très intéressant, c'est le visage aussi qui est, je trouve, très beau quoi. Attendez, je fais le focus sur le visage. Voilà. Bien fait, bien fini, j'ai rien à dire sur le visage, c'est pareil, il est bien fini et je suis assez étonné sur ce genre de figurine d'ici, sur ce genre de figurine à ce prix-là quoi, 23 euros pour un travail comme ça, je trouve ça très bien tout simplement. Le visage est vraiment, comme je le dis, moi je le trouve très 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 bien fait. J'essaye de faire voilà, un meilleur focus pour que vous puissiez très bien le voir. Voilà, moi je le trouve impeccable ce visage, très très bien. Voilà, voilà. Puis ouais quoi, c'est vraiment une belle figurine,
très bien faite et qui rend super bien sur, je refais le focus, pardon, la caméra arrête pas de bouger, je suis désolé, qui rend super bien sur une étagère et qui fait, qui est très bien fini quoi, tout simplement. Le petit défaut que je pourrais dire, c'est que le trident, si vous voulez, ne tient pas bien dans la main. Il y a une espèce de jeu qui est fait, donc il a du mal à tenir. Faut un peu s'en sortir pour trouver comment le faire tenir, mais c'est vraiment pas grand chose. C'est pour dire de vous prévenir si jamais vous vouliez savoir là-dessus. Enfin voilà, donc le trident tient pas trop bien et c'est un peu dommage. Mais sinon, à part ça, c'est assez impeccable cette figurine, comme je l'ai dit, et elle rend très bien, quoi, tout simplement. Les articulations aussi, je vais aller assez rapidement, il y en a pas beaucoup, et elles sont vraiment, comment dire ça, elles vous donnent pas beaucoup de possibilités, quoi. Elles sont assez rigides, vous ne pouvez pas faire grand chose, donc vous pourrez pas faire beaucoup de positions, la tête peut bouger hein, sur pas mal d'espace quand même. Mais il est clair que vous pourrez pas faire énormément de poses ou quoi. Donc pour ceux qui cherchent ce type de figurine articulée, c'est clairement pas ce genre de figurine avec que vous allez être comblé. Mais moi personnellement, oups, c'était pas ce que je recherchais. Je voulais vraiment une figurine qui était classe tout simplement. J'arrive pas à le faire tenir. Voilà, donc comme vous l'avez compris, moi je l'aime beaucoup cette figurine, donc et je la conseille bien évidemment si vous voulez une figurine Aquaman sur vos étagères, c'est clairement un bon achat que je ne peux que vous conseiller, surtout si comme moi vous avez du mal à trouver la Kotobukiya, qui était aussi un bon rapport qualité-prix, mais là c'est pareil, c'est encore un meilleur rapport qualité-prix parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai réussi à l'avoir pour 23€, ce qui est très raisonnable, surtout pour ce genre de figurine très travaillée et bien finie. Et bien voilà, je pense que cette présentation de figurine touche à sa fin, j'ai pas d'autre chose de spécial à dire, encore une fois, je vous la recommande si vous êtes intéressé, vous allez vraiment sur une figurine de très bonne qualité, vous n'allez pas le regretter, et puis moi je vous dis à très bientôt hein, pour une autre vidéo, donc soit une review comics, soit pour une autre vidéo de présentation de figurines, comme je l'avais annoncé dans ma show comics, il y aura deux figurines, et la deuxième, comme petit indice, eh bien, je vous dis que c'est aussi un autre membre de la Justice League version New 52 de cette gamme-là, et le petit indice allez, que je donne, c'est que, tout comme Aquaman dans les New 52 qui a été écrit par Jeff Jones, cet autre personnage a été aussi donc écrit par Jeff Jones pendant un très long moment. Voilà. J'en dis pas plus, je vous dis à très bientôt donc pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, à plus tout le monde et à la prochaine.